a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Papa, nous allons sortir pour notre do indekayata. Papa, nous avons dit que amener les bases et de la militaire. Bon, comme il t'a pris là, dès le grossier comme là, mais bon, tu vois et il faut le catora, les Jésus comme Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. N'anifa. Tu peux t'asseoir. Jésus lira et choral. Que Jésus bénisse la chorale et bénit aussi le groupe musical. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui est un jour de joie. Et je sais que la puissance de Dieu œuvre au milieu de nous. Praise the Lord. Alléluia. Donc crois que tu seras fructueuse. Amen. Alléluia. Ils ont fait part des gestes, ils sont en train de prophétiser sur leur vie. Que je ne vais pas rester stable. Je crois que je serai encore fructueuse. Tu seras fructueuse. Alléluia. Tu vas aller tu vas t'élever. Tu seras élevé. Alléluia. Parce que Dieu commence par élever du plus bas. Et ils ont commencé à bas. Tu seras fructueuse. Alléluia. Tu iras plus loin que le niveau que tu es. Tu remonteras plus haut. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Alléluia. Il y a encore de grandes choses devant toi. Si le Saint-Esprit demeure sur cette terre, sache que le plan de Dieu demeure sur ta vie. Sauf si le Saint-Esprit n'est plus. Mais quand le Saint-Esprit s'en ira, on ira avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus te bénit. Alléluia. Amen. Nous remercions Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Nous ne sommes pas encore entrés dans la parole de Dieu. Alléluia. Il sait que c'est de grandes choses que l'Éternel fait. Je pense que tu as tiré quelque chose de la chanson de la chorale. Moi, je suis allé au village des Colombes. Parce qu'on avait élevé des colombes. Et c'est comme ça que les colombes chantent. Quand ils ont commencé par chanter, je me suis souvenu que c'est une voix des colombes. Alléluia. Dieu est tellement grand. C'est pourquoi il dit que les anges le louent. Pourquoi nous les hommes ne devons pas le louer? Il faut que tu loues Dieu. Alléluia. Réjouis-toi. Jésus est avec nous. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Tu es béni dans le Seigneur. Jesus said yes, nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jesus said yes, nobody can say no. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. I said just say yes, nobody can say no. Jesus said yes, nobody can say no. Oh, say yes. Nobody can say no. Oh, say yes. Nobody can say no. Tu vas prophétiser sur ta vie. Si Jésus dit oui, il te dit non. Si Jésus dit oui, il te dit non. Si Jésus dit oui, si Jésus dit oui,
Jésus est en train de ta vie. Et cela s'accomplira. Parce que tu as dit Seigneur, il faut encore te remercier. Nous te louons. Nous sommes devant ta face. La parole dit personne ne vient chez toi. Je te remercie parce que ce matin, ta gloire abonde sur nous. Et avant de partir, tu nous as encore bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Jésus te bénit. Veuillons nous asseoir. Alléluia. Amen. Nous remercions encore Dieu parce qu'il fait de grandes choses dans nos vies et il fait des miraculeuses choses dans nos vies. Et ce matin il va encore le faire et il le fait déjà. C'est pourquoi je te dis que tu es béni. Jésus te bénit. Tu es béni dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes sur un thème et nous l'achevons dans ces 4 jours. Et le thème est la malédiction inconnue. Et nous avons vu cela au premier jour. Et le premier jour, on a parlé comment un enfant offense ses parents. Comment un enfant offense son père et sa mère. Et nous avons vu ça du côté spirituel et physique. Et nous avons parlé du père physique et du père spirituel. Et si tu l'offenses, c'est un combat qui suit nos vies à notre insu. La malédiction inconnue. Et le deuxième jour, nous avons continué. Et on a parlé de comment on convoque quelqu'un et on le maudit. Comment on peut te maudire? Que ce sera ainsi pour toi. C'est comme ça que ce sera pour toi. Et on dira que toi, tu seras un ivrogne. Et tu mourras dans l'ivrognerie. Et tel qu'ils l'ont dit, cela s'accomplit ainsi. Et tu vivras dans cela à ton insu. Et le troisième jour, on a continué. La malédiction inconnue. Tel comment les parents ont semé quelque chose. Et quand on maudit ton père, cela entre dans la descendance. Alléluia. Et nous avons vu le cas de Akan. Il a touché à l'interdit. Et il est mort, ses fils et ses filles sont morts aussi. La malédiction. La malédiction inconnue.
Et dans ces 3 jours, on entend parler. Et nous avons crié à Jésus. Et je sais que Jésus t'a répondu. Et ce matin, il va le sceller. La malédiction inconnue. Si tu as une malédiction inconnue cachée dans ta vie, tu vas bien lutter. Tu vas lutter. Mais le plan de Dieu ne va pas s'accomplir. Jusqu'à ce que tu ne dissèques cette malédiction. Pourquoi quiconque qui vient à Jésus, il doit chercher Dieu. Et dans la maison de Dieu, il n'y a pas l'amusement. Alléluia. Amen. On ne s'amuse pas dans la maison de Dieu. Tu dois savoir le pourquoi tu es venu dans la maison de Dieu. Tu dois savoir qu'il y a un combat qui te suit à ton insu. Parce qu'hier on a vu ce scar. Il y a des gens qui meurent subitement. Et il y a des gens qui meurent prématurément. Mais qu'est-ce qui cause cela? Peut-être c'est parce que leurs parents ont semé quelque chose. Et ils l'ont démenti. Parce que leurs parents ont tué un enfant. Ils ont tué un jeune homme. Donc hier on avait donné les enfants. Mais aujourd'hui on ne va plus continuer. Mais ce qui en est que quand tu viens à Jésus, sache que tu es venu pour le salut. Si tu en parles de bénédiction, ce n'est pas l'argent la bénédiction, c'est la longévité. Alléluia. Et aussi c'est une bénédiction. Être en bonne santé, c'est aussi une bénédiction. Alléluia. Vivre dans la paix, c'est une bénédiction. Vivre dans la joie, c'est une bénédiction. Celui qui pense que c'est l'argent la bénédiction, va chez les riches et qui te raconte leur histoire. Tu vas constater que l'argent n'est pas la bénédiction. Parce qu'ils sont riches mais ils souffrent. Ils traversent des épreuves. Ils sont en train de souffrir. Ils gémissent. Parce qu'il y a une malédiction inconnue. Seul Jésus peut ôter cette malédiction de ta vie. Le diable ne peut rien. Les ténèbres ne peuvent pas l'ôter. Seul Jésus a versé son sang pour que la malédiction de l'homme soit ôtée. Donc c'est à toi de chercher Jésus pour pouvoir recouvrer la paix. Personne ne peut le chercher à ta place. Ce qui t'arrive, le pasteur ne le sait pas. L'homme de Dieu ne peut pas savoir ton problème. C'est entre toi et ton Dieu. C'est à toi de pleurer à Dieu. C'est à toi de chercher Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu dans sa maison fait pour toi. Parce que l'homme de Dieu, l'homme de l'homme de Dieu dans sa maison est de veiller sur l'Esprit de Dieu dans sa maison. Alléluia. Et quand tu viens, quand tu gémis à Dieu, Dieu puisse écouter tes supplications. Mais cela ne peut arriver si tu ne te répands pas. Ton histoire ne peut changer si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Tu dois te repentir avant de quitter la malédiction. Tu dois recevoir Jésus avant de quitter la malédiction. Quelle est cette malédiction cachée dans ta vie? Et qui est une malédiction inconnue? Il faut qu'elle soit quelque part. Cette malédiction doit partir. Alléluia. Ecclésiaste 10, verset 8. Ecclésiaste 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. 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 Si le vedem là, et gena diame, et amen si le drigam là, et dabuna. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. C'est une parole de malédiction. La parole de Dieu dit: honore ton père et ta mère, et tu prospéreras.
Donc si tu te ligues contre ton père, si tu te rebelles contre ta mère, et tu penses que c'est toi qui les nourris, ou parce que tu le considères comme ton égal, et que tu t'es rebellé contre eux, c'est une muraille que tu renverses. C'est une muraille que tu renverses. Mais la parole de Dieu dit que celui qui renverse le muraille, il est mordu par le serpent. Si tu renverses le muraille, le serpent y entrera. Quand le mur s'est fendu, le serpent y entrera. Alléluia. Celui qui mentionne un bois est blessé par la hache. Alléluia. Maintenant, quelle est cette vie que tu mènes? Qui est une vie rebellée contre ton père et ta mère. Et tu viens prier à Jésus de te sauver. Et la parole de Dieu continue. Et il dit: honorez vos pères dans le Seigneur. Si on dit obéis à ton père dans le Seigneur, on parle de ton père qui te donne la parole de Dieu en tant que parole de Dieu. Tu te rebelles contre lui. C'est une muraille que tu rabaisses. Tu le détruis avec ta langue. Tu détruis ton père physique et ta mère physique avec ta langue. Ou tu détruis tes parents spirituels avec ta langue. Mais on dit cherche du bien à tes parents pour que tu prospères. Puisque tu n'obéis pas à cela, quel sera ton cas? Comment serait ta vie? Tu as quitté la parole de Dieu, mais tu demandes à Jésus de te le faire. Non. C'est une malédiction inconnue. Il faut que tu en sortes. Tu dois sortir de là. Alléluia. Je sais que Jésus œuvre dans ta vie. C'est un résumé que je fais de notre 4 jours de réveil. Je sais que Jésus viendra au travers de cela pour toi. Et Jésus, ce matin, Jésus te fait grâce. Jésus te fait grâce ce matin. Honore ton père et ta mère. Peu importe comment ils sont. Peu importe ce qui arrive. Honore ton père et ta mère. Ton père spirituel. Ton père physique. Ne les défie pas. Ne les compare pas à toi. Cela ne t'avantagera pas. Alléluia. Cher chrétien, il est temps que tu avances. Il est temps que tu prospères. Alléluia. Amen. Peut-être ton père a soupiré sur ta vie. Ou ta mère a soupiré sur ta vie. Et je t'ai dit de te lever tôt le matin et lui demander pardon. Je ne sais pas si tu l'as fait. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Même si ton père n'est plus en vie, tu as un tuteur. Il y a quelqu'un qui t'a aidé, mais tu t'es rebellé contre lui. Va lui demander pardon pour que cette malédiction inconnue quitte ta vie. Toi aussi tu grandis. Ton père te dit toi aussi tu grandis. Ta mère te dit que toi aussi tu grandis. Demande-lui pardon. Demande à ton père si tu l'as offensé. Oh mère, est-ce que je t'ai offensé? Tu penses que tu n'as pas offensé ton père? Tu penses que tu n'as pas offensé ta mère? Vas-y pour qu'il te débarrasse de la situation. Père, est-ce que j'ai fait une fois quelque chose qui t'a offensé? Et il va se souvenir de certaines histoires pour toi. Te souviens-tu que tu as fait ceci avec moi? Te souviens-tu que tu as fait ceci avec moi? Mais si ton père ne vit plus, ou ton tuteur ne vit plus, pleure à Jésus. Pleure à Jésus. Pour que toute malédiction inconnue qui se cache dans ma vie soit ôtée. Alléluia. Et il faut qu'elle quitte. En tant que chrétien, si on prête attention à la parole de Dieu, dans Malachie 3, versets 8 à 10. Un homme peut
peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi d'abord nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Malaki apata le dame ton pipi amenicho yano. De ameketon afumau, kafi mion ye le flema. Eye ne nebe nou kamieto fluera la. De menye ngope eolia, ple adjowe kwa. O profite micho, kafi mikata ye le flem. Mi gelope eolia kata yi nou jirarope la. Ne wanye nou lenye apeme. Micho esi adon kwa. Abenye ma buti ponu eye ma tutu ya yira akode miaji wa ko ema o ma ha Yehowa zebo tie kule. Amen. 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 Je répandrai ma bénédiction sur vous. Et on vient de le dire que l'argent n'est pas la bénédiction. Dieu dit que tu le trompes. En quoi tu trompes Dieu? Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Non. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Ils ont fait des vœux, mais ils n'ont pas obéi à cela. Quand tu étais malade, tu as fait un vœu à Dieu. Quand tu traversais des épreuves, tu as fait un vœu à Dieu. Au moment où tu pleurais, tu as fait un vœu à Dieu. Quand tu es en joie, tu as fait un vœu à Dieu. Mais après, tu as oublié cela. Au moment où tu pleurais, tu as fait un vœu. Jésus, si tu me le fais, je te ferai ceci. Mais quand la joie est venue, tu as oublié ce vœu-là. Au moment où tu es en joie, tu as fait un vœu à Dieu. Mais après un vent marin, tu as oublié cet autre vœu. Quel vœu tu as fait à Dieu? Souviens-toi de ce vœu-là. Si tu l'as oublié, Dieu ne l'a pas oublié. C'est pourquoi on l'appelle malédiction inconnue. Tu vas traverser des épreuves. Les choses vont t'arriver. Mais tu ne sauras jamais que cette malédiction te vient de la maison de Dieu. Alléluia. Il y a la bénédiction dans la maison de Dieu. Il y a la vie dans la maison de l'Éternel. Il y a aussi la malédiction. Tu ne pouvais pas entendre cela. Mais il y a aussi la malédiction dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui offensent Dieu et meurent. Alléluia. L'on peut offenser Dieu et traverser des épreuves. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et voilà le cas d'Ananias et Saphira. C'est dans la nouvelle alliance et non dans l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Donc ce qui est que si tu veux te repentir, répands-toi. Quand on voit Marc 16, verset 16 à 18, on dit celui qui croit, celui qui croit en Jésus, on va le ramener à la vie. Celui qui ne le croit pas, il est maudit. Comment est-ce que tu comprends cette malédiction? Il y a des gens dans la maison de Dieu mais qui ne croient pas en Jésus. C'est la parole de Dieu qui sort. Tu ne mènes pas ta vie selon la parole de Dieu. Tu ne crois pas en Jésus. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui est une repentance. C'est très loin de la repentance. Alléluia. Venir à l'église et penser que tu t'es repenti, c'est faux. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui écoute la parole et qui marche, que la mettre en pratique, c'est lui mes frères. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique, c'est celui-là mon frère. Alléluia. Chers chrétiens, il y a une malédiction qui se cache dans la vie de bon nombre de gens. Jette ton mentalisme. Crains Dieu. Mais la nature humaine ne craint pas Dieu.
L'homme ne craint pas Dieu. L'homme craint plutôt le diable. L'homme craint tellement le diable. Alléluia. Mais c'est pitoyable. Parce que le diable, l'enfer lui est préparé. Et la Bible dit celui qui suit le diable ira aussi en enfer. Mais Dieu dit qu'il tue la chair et l'âme. Dieu a la capacité de tuer la chair et l'âme. Mais si le diable n'arrive pas à détruire ta chair, il ne peut pas détruire ton âme. Alléluia. Qui est-ce que tu dois craindre? Qui dois-tu craindre? Qui peut te permettre d'aller au ciel ou d'aller en enfer? Dans tout le monde entier, qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Est-ce le diable? Est-ce le diable? Est-ce le diable? Et homme, pourquoi est-ce que tu crains le diable? Mais tu ne crains pas Dieu. C'est une malédiction aussi. C'est aussi une malédiction. Et bon nombre, dans la maison de Dieu même, ils ne savent pas ce qu'est la crainte de Dieu. Alléluia. Si tu dois craindre quelqu'un, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le diable. Alléluia. Amen. Christo. Chers chrétiens, la malédiction est connue. Cela quittera ta vie. Cela n'existera plus. Cette malédiction ne va plus se cacher dans ta vie. Peu importe ce que tu as dans ta vie. Puisque tu as cru en Seigneur Jésus comme ton sauveur, son sang coule pour toi. Son sang coule pour toi. Son sang coule pour toi. Pour ta délivrance. Pour ta délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La nature humaine n'aime pas la liberté. Il aime être opprimé. Parce que le diable nous fait peur. Le diable fait peur. Et il opprime les gens. Quand tu le fais, tu as immédiatement ses conséquences. Quand tu fais, on t'enchante. Si Jésus est en toi, qui peut t'enchanter? Si tu as Jésus, qui peut te détruire? Pourquoi ne pas craindre Jésus? Est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu? Même sur les lits de la maladie, les gens trompent Dieu. Dans les épreuves, les gens trompent Dieu. Dans la maison de l'Éternel, les gens mentent. La malédiction est connue. Que Jésus délivre quelqu'un. Que Jésus délivre quelqu'un. Je sais que Jésus fait pour toi. Je sais que Jésus fait pour toi. Parce que son sang continue pas à couler. Son sang continue pas à couler. Alléluia. Alléluia. Un roi. Yehova galekatɔ etawia ɖe pipi blatɔ vɔ negoa. Egɔli Bɛtɛtɔ Zigɛl tso Yeriko. Eƒe kɔgbevi Abiram ƒe ku. Wotsɔ ɖo egɔme anyi eye eƒe dɔmlea Segub ƒe ku wotsɔ ɖe agbo enu le Yehowa ƒe nya si wògblɔ tso Yosua nuvi la dzi la nu. Alléluia. Josué avait fait une prophétie. Quand Dieu avait déjà détruit Jéricho, Josué avait dit une parole. Celui qui posera encore les fondements de Jéricho
Il fera de la fondation son premier-né. Alléluia. Son premier-né serait la fondation. Alléluia. Josué 7, verset 26. Joshua père agbaleta matin, puis blave voaden. Le yemayi Joshua ka atambena, mutusi achobe, yaga bubo Jericho tusia achola, adi emle Yehowa kume. Dia nkobe apeku wacho ado gome ani, eye epe domni apeku wacho ade agboenu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une parole qui a été dite. Les gens ont écouté ça. Et c'est fini. Alléluia. Une parole a été dite. Si on ne l'avait pas écrite, personne ne saura qu'il y avait une prophétie. Donc cela prouve qu'il y a une malédiction là-bas. Autour de Jéricho, il y avait une malédiction. Parce qu'il y a une prophétie dite là-bas. Que quiconque relèvera sur le parti, il en fera la fondation avec son premier-né. Et il en mettra les portes avec son plus jeune fils. Alléluia. Et cette parole a été dite. Les gens ont cru que c'était fini. Et bon homme n'avait pas été témoin. Ils ont seulement entendu cela. Alléluia. Et ils sont partis. Mais après des années, un roi s'est levé qui va maintenant repartir Jéricho. Et à la fondation, son premier-né est mort. C'est ce qu'on a dit dans 1 roi 16. Et quand il veut mettre les portes aux murailles, son plus jeune fils aussi est mort. Alléluia. À cause de quoi? Parce que la prophétie est toujours à l'œuvre. La prophétie est toujours à l'œuvre. La parole est sortie. Et c'est fini. Alléluia. Que cela œuvre ou pas, personne n'en sait. Mais Josué a dit que ceci. Josué avait dit ceci. Josué avait dit ceci. Et les gens pensaient que la parole était vaine. La parole n'était pas vaine. Alléluia. Et tu as eu à depuis blanc ton volet. Elle m'a libéré tel que Viviajo Yericho. Elle peut encore vivre à dire un peu pour autre chose comme Annie. Elle peut dormir assez pour peu pour autre chose à Goënou. Les héros appellent à si au grotto Yeshua. Nous, village là, nous. Amen. La parole de Dieu qui était sortie de la bouche de Josué s'est accomplie exactement après plusieurs années. Alléluia. Et si tu ne reçois pas Jésus, si les sorciers prophétisent, cela s'accomplira dans ta vie. Si un adopte dit quelque chose, cela s'accomplira dans ta vie. Si un méchant prophétise, cela s'accomplira dans ta vie. Et tu vas te demander qu'est-ce qui m'arrive. C'est une malédiction inconnue qui est à l'œuvre. Une malédiction inconnue est à l'œuvre. Mais ce matin, quand ton cœur crie à Jésus, que Jésus fasse montrer ma grâce. Jésus ait pitié de moi. Pardonne-moi mon orgueil. Pardonne-moi ma manière de me comporter. Dans ton enfance, tu as cogné un vieux. Tu as embêté un vieux. Et le vieux là a prophétisé toute ta vie. Et cette parole est toujours à l'œuvre.
où tu as embêté une vieille. Et cette prophétie est toujours à l'œuvre. Mais ce matin, la grâce de Jésus te visite. Son sang coule pour toi. Que cette malédiction sur tes vies, le sang l'ôte, le sang le détruit, le sang le consomme. Qui est-ce que tu as embêté? Qui as-tu embêté? Qui as-tu embêté? Réponds-toi tôt. Parce que tu reçois une grâce en ce moment. Tu reçois une grâce en ce moment. Tu reçois une grâce en ce moment. À toutes choses, reconnais-toi et supplie Dieu. Que Jésus change ton histoire. Que Jésus change ton histoire. Tu es venu à Jésus pour le salut. Et tu auras le salut. Au nom de Jésus. Son sang continue pas à couler. Quel est ce combat dans ta vie? À ton insu. Jésus l'ôte ce jour. Quelle est cette malédiction? Qui est une malédiction inconnue? Le sang l'ôte. Tu as fait un vœu. Peut-être tu ne donnes pas ta dîme. Et c'est devenu un combat. Jésus est compatissant avec toi. Jésus te fait grâce. Jésus est miséricordieux avec toi. Peut-être que tu manques de paix en une situation où tu traverses des épreuves à cause de cela. Donc Jésus, je te demande la grâce du Seigneur. Je t'adore la grâce de Dieu. Que Jésus te fasse grâce. À travers du sang, tu combats caché dans ta vie. Le sang le brise. Le sang le détruit. 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 Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Oh. Praise the Lord. Alléluia. Amoro kakeme de gine bara me gawo wala politia. Les gens, au lieu de réprimander ou de punir l'enfant qui a abattu un vieillard, ils demandent plutôt, ils s'excusent plutôt au vieillard. Et dit la vieille dame, ne sois pas fâché, et il retient leur fils. Le soupir du vieillard va le suivre. Est-ce que les excuses peuvent ôter la malédiction? Tu as tenu ton enfant, que mon enfant soit. Demain ne sera pas avantageux. Ton avenir ne lui sera pas profitable. Si ton enfant embête un vieillard, punis-le devant le vieillard. Alléluia. Amen. Si tu le retiens, demain il va traverser ses épreuves. Une malédiction inconnue va se cacher dans sa vie. Voilà. Réponds-toi. Toi qui sers ton enfant, tu détruis son enfant. S'il embête quelqu'un, punis-le. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, on traverse des épreuves à cause de la malédiction inconnue. Au moment où tu joues à ton enfant, à la fin, c'est toi-même qui vas gifler. C'est une malédiction qui est à l'œuvre. Malédiction. À la fin, il te tuera. Parce que c'est toi-même qui l'avais choisi. Et les gens l'ont maudit. Maintenant, il va faire face à toi. Alléluia. Une malédiction inconnue. Ôte la malédiction sur ton enfant. C'est avec le bâton en l'autre. Punis-le. Si tu coupes tes enfants, la parole qui est sortie de la bouche d'un méchant, de quelqu'un qui s'est mis en colère, est-ce que tes ailes peuvent ôter cette malédiction? Cela ne peut pas ôter cette malédiction. Cela viendra spirituellement. La parole ne se voit pas. Cela œuvre spirituellement. Mais la parole de Dieu dit, celui qui se lie à prendre un grand, celui qui embête son père, celui qui fait de son père son égal, que sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Nous avons vu ça cela dans la semaine.
Alléluia. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc il est temps de te reconnaître et de te repentir pour recouvrir la vie. Pour recouvrir la vie éternelle. Alléluia. Sois fidèle. Sois très craintif. Toi qui opprimes un pauvre et le pauvre soupire, cela retombe sur ta tête. Alléluia. Pourquoi ne peux-tu pas opprimer un riche et tu opprimes un pauvre? Faire une remise. Alléluia. Tu vas faire une remise sur ça, ce qui ne pleure, mais tu ne continues pas à faire une remise. Et tu verras les yeux de la personne rougir. Mais tu vas continuer par faire une remise. Alléluia. Mais quand tu prends ça au supermarché à 50 francs et tu les prends, tu viens de verser à la caisse pour avoir le total. Mais quand un pauvre le pose sur ta tête, tu vas l'imprimer pour demander une remise. C'est à quel prix cela est vendu? Toi aussi qui vends cela, n'empile pas les gens. Alléluia. N'empile pas ton prochain. Si tu n'empiles ton prochain. Aujourd'hui dans ce monde, quels sont les gens qu'on opprime? Ce sont les misérables. Quels sont les gens qu'on opprime? Ce sont les pauvres. Quels sont les gens qu'on opprime? Alléluia. Celui à qui tu dois faire du bien, tu opprimes cette personne-là. C'est une malédiction inconnue. Alléluia. Quelqu'un prie, si je viens, il faut qu'il me paie. Alléluia. Mais arrivé, c'est 200 son argent, mais tu as 10 000 dans ta poche. Devant lui, tu as donné 500 francs à ton enfant pour aller manger. Et tu dis à celui que tu dois que tu n'as pas d'argent. Comme aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas de client. Aujourd'hui, je n'ai pas vendu. Celui qui doit me payer n'est pas encore arrivé. Et la personne va soupirer. Alléluia. Mais il t'a vu donner l'argent à ton enfant. Il t'a vu acheter des choses, mais tu lui dis que tu n'as pas d'argent. Cher chrétien, est-ce que dans toutes ces choses-là, Dieu va t'avantager? Moi, je veux que Dieu soit de ton côté. Que le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Donc, n'opprime pas les gens. Fais grâce aux gens. Sois compatissant envers les gens. Pour que Dieu soit compatissant envers toi. Pour que Jésus te fasse grâce. Alléluia. Fais grâce à un pauvre. Donne-lui ce que tu lui dois. Ne l'opprime pas. Ne permets pas que cela tombe sur toi. Depuis 5 ans, 3 ans, un pauvre qui vient te réclamer sa dette, c'est à cause de ses enfants qui vont manger à la maison. Mais tu vas les mettre affamés à cause de ta méchanceté. Et tu dis, Jésus bénis-moi. Jésus bénis-moi. Jésus bénis-moi. Père bénis-moi. Le reste c'est de la grâce. Si tu dois avoir la récompense de la vie que tu mènes, on te cherchera en vain. On te cherchera en vain. Il faut que tu te répandes. Dieu espère aux méchants de se repentir. Qui va se repentir? Qui va se repentir? Mais il y a un moment, Dieu se lève. Alléluia.
Ne mets pas les enfants d'un pauvre affamé. N'en prie pas le pauvre. C'est une malédiction inconnue. Et tout ce qui te suit, et tu n'as pas la joie dans ta vie, Jésus, l'autre, on se souvient. Je te demande la grâce. Personne de Jésus, l'autre, tu comprends dans ta vie, qui est une malédiction. Cela provient peut-être de toi. Cela vient de tes frères, de tes mères. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas misérable. Alléluia. Alléluia. Amen. Réjouis-toi, ne sois pas dans la tristesse. Parce qu'il y a parole qui sont pour toi, pour la repentance et pour la victoire. Alléluia. Réjouis-toi. Alléluia. Amen. Et cela t'apportera la joie. C'est cela qui te fera voir le ciel. S'il n'y a pas la fidélité, il n'y a pas le ciel. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas le ciel. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de joie. Si tu n'as pas de joie, si tu n'as pas la paix dans ta vie, et tu traverses que des épreuves, tu peux avoir l'argent rempli dans son cœur. Mais cela ne te sera insignifiant. L'argent sans la joie, sans la paix, l'argent là n'est pas avantageux. Alléluia. Amen. La paix. Alléluia. Tu n'as qu'à te repentir. Celui qui est plus âgé que toi, respecte-le. Peu importe qui tu es. Tu peux être un directeur. Tu peux être un ministre. Si tu as un vieillard sous toi, respecte-le. Alléluia. Pourquoi? Un enfant qui tape du pied les fesses d'un vieillard, il n'a pas une longue vie. Tu seras dans ton fauteuil roulant. Tu embêtes un vieillard qui peut te mettre au monde parce que il est ton serviteur. Et le vieillard va se soumettre à toi. Mon directeur. Défends-lui cela. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une élévation pour toi. Et tu vas gronder le vieillard. Et il sera confus. Il sera confus. Il pousse de gauche à droite. Regardons les directeurs. Regardons les grandes personnalités. Il y a des gens prématurés. Parce qu'il y a une malédiction inconnue cachée dans leur vie. Et il y a des enfants qui tombent malades. Il y a des choses qui arrivent, les gens croient que c'est de la sorcellerie, mais c'est la malédiction. C'est une malédiction. On dit quelqu'un m'a enchanté. Quelqu'un m'a fait ceci. On me persécute. On m'envie. Parce qu'il est intelligent à l'école. C'est pourquoi on bouleverse sa vie. Puisque tout le monde te félicite, maintenant tu fais de tout le monde ton égal. Cela ne t'avantagera pas. On te félicite. Tu fais de tout le monde ton égal. Cela ne te sera pas profitable. Chers chrétiens, un enfant qu'on félicite, son père le félicite, sa mère le félicite, tout le monde le félicite dans la famille. Il ne respecte plus. L'impolitesse. Cela n'avantage pas. Que ce qu'on a dit aujourd'hui te soit profitable. Prends quelque chose là. Cela t'apportera la vie. Cela t'amènera la longévité. Tu auras la vie éternelle. Et tu auras la paix. Tu auras la joie. Tu peux avoir toutes choses sur cette terre. Mais ce que la
L'argent ne peut jamais acheter la paix. L'argent ne peut acheter la joie. Va dans la maison des millionnaires. Ils ne dorment pas la nuit. C'est pourquoi ils ont un bistrot dans leur maison et dans la nuit ils s'en vont boire. Ils ont un petit bar dans leur maison et ils s'en vont boire de l'alcool là-bas. Dans la journée, ils ne dorment pas. Dans la nuit, ils ne dorment pas. Mais il y a l'argent. Tu te couches dans la nuit et tu te renverses de gauche à droite parce qu'il n'y a pas la paix. Tu cries au milieu de la nuit quand tu es couché parce qu'il n'y a pas de paix. Tu gémis dans tes rêves quand tu es couché parce qu'il n'y a pas de paix. Ton âme soupire. Ton âme donne des gémissements. Cherche Jésus. Quitte la mauvaise foi pour que Jésus te sauve. Pour que tu puisses prendre part au ciel. Ton âme soupire. Si tu ne veux pas te repentir, sache que ton âme gémit. Ton âme gémit. Jésus fasse grâce à quelqu'un ce matin. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Eye matin agblɔ kple bena wotsɔ ʋu kple nuwo katã ti le se la nu eye ne womekɔ ʋu ɖe anyi o la nuvɔ keke aɖeke manɔ anyi o. Amen. 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 Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Parce que Jésus a versé son sang. C'est pourquoi tu es pardonné ce matin. Donc le sang entre dans ton âme. Le sang entre dans ton esprit. Le sang entre dans ta chair. Que toute malédiction qui est entrée dans ton âme, une malédiction qui est sur ta tête, à ton insu, le sang l'autre, le sang le détruit, le sang le détruit, le sang l'autre, le sang le détruit, le sang le détruit. Au nom de Jésus. Si la mort, c'est la mort que la malédiction a apportée. Jésus prie cette mort. Jésus prie cette mort-là. Le sang détruit la mort. Au nom de Jésus. Quelle est cette épreuve que la malédiction a causée dans ta vie? Quelle est cette épreuve que la malédiction a causée? La malédiction est connue. Le sang le détruit dans ta vie. Le sang le neutralise. Je prends ton âme dans le sang. Je lève ta personnalité dans le sang. Le sang coule en toi. Toute l'arbre de la malédiction, tout ce temps dans ta vie, en travers de la puissance du sang, elle est déracinée. L'arbre est déraciné. Elle est déracinée. Elle est déracinée. Elle est ôtée. Elle est déracinée. Elle est déracinée. Elle est déracinée. Au nom de Jésus. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Jésus te bénit. La paix, la joie et ton partage. Au nom de Jésus. Tu prospéreras. Tu prospéreras. Tu prospéreras. La paix sera ton partage. La joie sera ton partage. Le malheur est changé en bonheur. Les lamentations sont changées en joie. Qu'un pauvre devienne riche. Qu'un malade recouvre sa santé. Qu'un malade dans la vie de quelqu'un retrouve une eau douce. Parce que là où il y a la malédiction, il y a aussi la bénédiction. Toute chose a sa face, ta seconde face. Donc je me tiens dans le sang de Jésus ce matin. Je me tiens dans l'autorité du Saint-Esprit. Et je dis qu'à partir d'aujourd'hui tu prospères. À partir d'aujourd'hui tu prospères.
À partir d'aujourd'hui, tu prospères. La paix entre dans ton âme. La joie entre dans ton âme. Tu loueras. Tu loueras. Tu loueras Dieu. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Ton âme sera délivrée. Ton âme sera délivrée. Tu seras béni dans ta nation. Tu seras béni dans ta nation. Partout tu iras. La bénédiction te suivra. La bénédiction tu es béni dans le Seigneur. Tu es béni dans le Seigneur. Tu es béni dans le Seigneur. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que les malédictions pour tes parents, celles pour toi, n'existent plus. Au travers du sang de Jésus. Cela n'existe plus. Au travers du sang de Jésus. Parce que par la puissance du sang, on l'a ôté. C'est pourquoi il est écrit que Dieu n'a pas écouté Balaam. Mais il a changé la malédiction en bénédiction pour Israël. Donc la malédiction est changée en bénédiction pour toi. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui te méprise, au nom de Jésus, est changée en bénédiction. Est changée en bénédiction. Tu avanceras. Tu prospéreras. Tu avanceras. Tu prospéreras. On sera sacrifié. Au nom de Jésus. Tu ne te promèneras plus dans la nuit enfin. Tu ne vas pas travailler comme un cochon et manger comme de la fourmi. Tu vas travailler peu et tu vas réaliser beaucoup de choses. Jésus te bénit spécialement. Tu prospères. 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 Ton avenir sera là, Dieu. Ton avenir sera là, Dieu. Balance ta main pour Jésus. 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 Élève ta main, balance-la pour Jésus. Quelque thème est trop élevé. Quelque thème est trop élevé. C'est ainsi que Dieu va gagner. Plus que c'est qui t'élève. Pousse la malédiction. Élève ta main, balance-la. Ne sois pas fatigué. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous te rendons gloire. Oh Jésus. La date de Jésus te visite. La date de Jésus te visite. La date de Jésus te visite. La grâce. Ce matin, l'élévation. Parce que tu n'as pas pu faire ta première année. Cette année sera sa première. Cette année tu ne la capacité qu'on prend, on arrive à faire le bien. La capacité à faire le bien. Reçois-le ce matin. Reçois cette capacité. Ça met ton douche. Éternel. Sa grâce est éternelle. Oui, sa grâce est
La grâce. Jésus te visite dans son nom. Jésus te visite maintenant même. Holy Ghost, la malédiction est connue, tu dois encore partir. Et jusqu'à ce que tu le saches, ton histoire a changé. Jusqu'à ce que tu le saches, tu es élevé. Jusqu'à ce que tu le saches, tu avances. En ce moment, Jésus te visite. Vois Jésus. Sa face t'illumine. Ta face est éclairée. La lumière te visite. La lumière entre. La lumière approche-toi du trône de la grâce. Pour que Jésus te fasse du bien. Approche-toi du trône de la grâce. Jésus fait du bien aux gens. Jésus fait du bien aux gens. Ce matin, Jésus fait du bien aux gens. Approche-toi du trône de la grâce. Pour trouver part. Tais-toi et œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tais-toi et regarde. C'est pourquoi Jésus te touche en ce moment. Jésus veut changer ton histoire. Il te touche.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point